La CNDP, c'est la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel. Elle a été installée le 31 août 2010. Et la CDAI, c'est la Commission du droit d'accès à l'information. Elle a été installée le 13 mars 2019. Donc, vous avez la grande sœur, la CNDP, qui est en charge de l'exécution et du respect de la loi 0908. Et la petite sœur, la CDAI, qui est en charge de l'exécution et du respect de la loi 3113. La CNDP et la CDAI ont donc 10 années de décalage, mais la valeur n'attend pas le nombre des années, puisqu'en fait, ces deux commissions traitent d'une problématique et d'une synergie qui est très importante. L'une doit protéger les données à caractère personnel, alors que l'autre doit garantir le droit d'accès à l'information au niveau de tout ce qui est documents publics ou documents contribuant à la gestion de la chose publique. Du côté de la CNDP, elle est composée de 6 commissaires et d'un président, 2 commissaires nommés par Sa Majesté le Roi et qui sont proposés par le chef du gouvernement, 2 commissaires proposés par le président de la Chambre des représentants et nommé par Sa Majesté le Roi, et 2 autres proposés par le président de la Chambre des conseillers et nommé par Sa Majesté le Roi, le président étant nommé par Sa Majesté. Concernant la CDAI, la Commission de droit d'accès à l'information, il y a 9 membres, plus le président, qui est de facto et par force de loi le président de la CNDP. Et donc, au niveau de la CDAI, nous avons 2 représentants de l'administration gouvernementale, plus un représentant de la Chambre des conseillers, un représentant de la Chambre des représentants, un représentant du Conseil national des droits de l'homme, un représentant de l'institution du médiateur, un représentant des archives du Maroc, un représentant de l'instance pour la lutte contre la corruption et un représentant de la société civile. Donc ça en fait des commissions indépendantes de par leur composition, mais également de par leur mécanisme de prise de décision. Ce que l'on peut dire, c'est que côté CNDP, pendant ces 10 années, la Commission a eu la possibilité de mettre en place tous les processus d'instruction et de gestion des notifications de la part des responsables de traitement, des entreprises, qu'elles soient entreprises du privé ou administration du public. Elle a pu gérer un ensemble de plaintes, elle a pu également s'intéresser à des problématiques sociétales, à des problématiques liées aux réseaux sociaux, à tout ce qui est lié à la vie privée, et de ce fait, elle a acquis un retour d'expérience aujourd'hui qui lui permet de prendre du recul, de réfléchir et de penser à faire évoluer sa loi. L'évolution de la loi sur laquelle nous sommes en train de travailler est un élément également de la convergence réglementaire avec l'Union européenne, puisque le Maroc a ratifié en 2019 la Convention 108. Il est en train de travailler pour signer la Convention 108+, modernisée, et nous travaillons également pour être en mesure de présenter et de défendre notre dossier d'adéquation devant l'Union européenne dans l'optique de normaliser le flux d'affaires qui puisse exister ou qui pourrait exister entre l'Union européenne et le Maroc. Ce travail avec l'Union européenne se fait dans un cadre de collaboration bien précis. Il se fait dans le cadre du plan d'action indicatif sectoriel, appelé PAIS. Ce plan d'action indicatif sectoriel définit la portée et le rythme de la convergence. C'est un travail qui est fait grâce à l'aide de la direction du Trésor et des finances extérieures,
qui pilote ce plan d'action et qui en est le chef d'orchestre. Nous travaillons pour que les bonnes pratiques soient prises en compte. On ne peut pas parler de cette convergence sans parler du RGPD. D'un côté, il faut savoir que les entreprises marocaines qui travaillent avec l'Europe et les entreprises européennes sont très au fait et très respectueuses des orientations et des directives du RGPD. De l'autre, nous travaillons de notre côté pour pouvoir insérer dans notre future loi les principes universels qui existent au sein du RGPD, au même titre que nos retours d'expérience. Et cela va aussi rassurer l'acteur économique national, puisqu'il n'aura pas des cadres de conformité multiples à traiter. Sa conformité sera gérée en cohérence, que ce soit vis-à-vis de la loi marocaine que vis-à-vis du RGPD. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que les choix du Maroc sont clairs. Et lorsque nous souhaitons la convergence, et en particulier en termes de protection des données à caractère personnel, ce n'est pas qu'un outil économique ou un outil de fluidité, c'est aussi une traduction de l'orientation stratégique du Maroc. La protection des données, elle est dans un grand contexte de valeurs de respect de l'autre, de respect de la vie privée, de respect des droits humains, mais également des valeurs en fait de civilisation et d'évolution. Nous insistons sur le fait que la protection des données ne doit pas être perçue au Maroc comme étant une valeur importée. Nous considérons que dans notre référentiel moral, dans le référentiel moral du Royaume du Maroc et dans ses traditions, le respect de la vie privée est une donnée claire et affirmée, et ce n'est que la transposition de ces grands principes dans la digitalisation de la société qui va croiser des standards internationaux et qui va nous faire vivre en cohérence par rapport à nos traditions, notre histoire et notre présent et l'avenir que nous souhaitons construire. La gestion de la pandémie a été un apprentissage très particulier. J'ai l'habitude de dire qu'il y a deux types de pays, deux familles. Il y a les pays qui ont adopté la protection des données parce qu'il y a eu un acte fondateur. Par exemple, en France, c'est l'affaire du fichier Safari qui a créé la mobilisation et qui a provoqué la création de la CNIL. Dans d'autres pays, il y a des éléments historiques qui ont fait que la protection des données est passée au devant de la scène. Et la deuxième famille, c'est les pays qui ont choisi d'adopter les standards internationaux. Le Maroc en fait partie. Mais avec la gestion de la pandémie, le Maroc a également eu son acte fondateur pour la protection des données. On n'a jamais ressenti autant de citoyens et autant d'intérêt à la question de la protection des données. Il a été question au départ, est-ce que la protection des données est à marginaliser ou pas? Est-ce qu'il y a une priorité majeure pour ce qui se passait pour la gestion de la pandémie? Et on a réussi, grâce à l'appui institutionnel de beaucoup de ministères et de beaucoup d'acteurs, on a réussi à faire passer le message, qui est d'ailleurs un message porté par le RGPD, la proportionnalité, c'est-à-dire qu'on n'analyse pas les choses avec un seul critère, on les analyse avec plusieurs critères. Il y a des priorités, il y a eu un triangle, il y a encore un triangle composé, un sommet, c'est le risque sanitaire, un sommet, c'est le maintien de la vie économique, et un sommet, c'est la protection de la vie privée. Et ça, c'est renforcé par le fait que pour assurer et gérer le risque sanitaire et pour traiter le maintien de la vie économique, on a besoin du digital. Pour ceux qui n'étaient pas convaincus par le passé, le digital est essentiel. Et si on n'a pas le digital, si on n'a pas la protection des données, on n'a pas le digital. Et c'est pour ça que je m'aventure à dire ici et là que pour vivre digital, il faut respirer protection des données. Et en conclusion, je dirais que nous avons, comme tous les pays et comme tous les pays européens, nous avons
travailler pour maintenir ces trois droits au même niveau en respectant la gestion du risque sanitaire qui est majeure. Et là, on va entrer dans la gestion du deuxième risque qui est le maintien de la vie économique avec le déconfinement qui va s'initier. Et on est dans les mêmes pratiques. On est en communication avec nos collègues européens, on échange des informations, on essaie de voir comment analyser les choses. Et parfois, et ce n'est pas une fierté particulière, mais ça en est une quand même, il nous est arrivé de prendre des décisions un peu plus vite que certains de nos collègues européens. D'autres décisions sont venues après, mais on est dans une symbiose de réflexion et d'échange. Et nous espérons que ces pratiques-là vont pouvoir être bien assises, généralisées, confirmées, consolidées et voire institutionnalisées.